Bonjour tout le monde. Hello. Today our episode is in French. Et je suis ravie d'accueillir Esther Valancic, qui est matchmaker avec Felicity, une agence de rencontres de matchmaking à Paris, qui était une ville de mon cœur. J'ai vécu à Paris quand j'avais 20 ans et c'était toujours un rêve de vivre à Paris. J'étais là pour 3 ans et ça me fait vraiment plaisir d'avoir l'occasion de parler avec Esther et peut-être elle peut m'aider à rencontrer un Français. Ouais. Bon, alors bienvenue Esther. Je suis vraiment très heureuse que tu sois ici aujourd'hui. Merci Manisha pour l'invitation. Je suis ravie, d'échanger avec toi aujourd'hui. Bon, excellent. Et d'abord, je suis très curieuse de savoir comment tu es devenue matchmaker parce que je Ouais. pense pas qu'il y a une université de matchmaking. Bah, C'est pas peut-être. toujours le rêve d'un petit, mais peut-être dans l'avenir, on sait pas. Oui, c'est vrai que c'est un métier, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, enfin en tout cas, qui est assez original. Alors moi, c'est vraiment le hasard, comme les plus belles histoires d'amour, je pense. J'ai croisé la route de Felicity un peu par hasard. En fait, à l'époque, voilà, j'étais célibataire, j'ai été targetée par une pub Instagram, Oh qui est non. un peu, notre canal d'acquisition. Et en fait, je me suis dit, «Waouh, j'aimerais trop faire ça». Je venais de voir, Materialists au cinéma, donc le film avec, Dakota Johnson et Pedro Ah Pascal, d'accord. et je me suis dit en voyant ce film, en fait, je me suis dit: «Mais j'aimerais vraiment faire ça, je pense que j'ai les qualités pour». Et sauf que je pensais que c'était pas un métier qui existait vraiment en France, et en effet, c'est vraiment un concept beaucoup plus, américain, beaucoup plus, voilà, même, États-Unis, quoi. Et quand j'ai vu que donc Felicity existait et que c'était, a priori, l'endroit parfait pour moi pour exercer, cet art, et bah, du coup, je me suis dit: «Go, je candidate», et le lendemain, j'ai vu une annonce, une candidate enfin une annonce, pour rejoindre l'équipe, donc c'était un parfait timing, Waouh. donc voilà, ça s'est fait. Bon, c'est génial et je pense que c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a tellement de matchmakers aux États-Unis. Moi, je viens juste il y a quelques semaines de trouver des matchmakers, de les rencontrer, mais je pense que c'est un peu comme le yoga où les racines du matchmaking, commencent, en Inde, en Grèce. Il y a un matchmaker qu'on va accueillir qui s'appelle Maria Avgaditis et elle est grecque et 4e génération matchmaker. Et je pense que maintenant, c'est un peu comme les dating apps. On s'est dit avant, oh, c'est nul, pourquoi faire ça? Et maintenant, les gens disent, ah oui, le matchmaking, c'est pas pour les nuls, ça a vraiment un sens parce que pour moi, je trouve que c'est très difficile de rencontrer quelqu'un sur un app. J'ai une carrière, j'ai une compagnie et ça prend énormément de temps. Et après, je rencontre quelqu'un, je deviens un peu intime avec lui et du coup, je découvre qu'il n'est pas prêt pour une relation et c'est très frustrant parce que j'ai investi tellement de temps et d'émotions. Voilà. En fait, même hier, j'étais en train de parler avec un coach, qui parce que j'avais très mal au dos et j'étais en train de penser: «Est-ce que je devrais lui envoyer un texte ou non pas?» Elle a dit: «Nisha, je pense qu'il faut prendre une pause». Ouais, Franchement, parce que c'est trop stressant. Bon ouais. et même juste encore une chose, Esther, j'ai lu un article hier qui a dit que le comment dire? Le dating moderne, ça commence à avoir, un vrai poids sur les femmes, en tant que santé, parce que le système nerveux a du mal à comment dire? Prendre tout cet stress, des hommes qui fuient et cetera et que ça devient un vrai problème pour le cours. Mmh. Bah, c'est vrai que c'est tout l'intérêt d'une agence comme Felicity, où nous, on va vraiment filtrer des personnes qui veulent une relation sérieuse. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, on s'assure que les personnes membres comme clients qui nous rejoignent sont vraiment à la recherche d'une relation engagée, sérieuse, et du coup, bah, oui, on récupère un peu entre guillemets, des personnes qui sont, dans une dating fatigue, qui sont, effectivement lassées des applications de rencontres, du ghosting, de toutes les choses qu'on peut connaître sur ces applications qui,
et c'est pas moi qui le dis, même Eva Illouz, une sociologue, en parle très bien, Ah hem, oui. qui en fait, pousse à une espèce de consumérisme, voilà, de Oui. consommation excessive, d'une boulimie de profils qu'on swipe à longueur de journée et donc en fait, je pense qu'il y a plein de gens et c'est d'ailleurs Talia Goldstein que tu as accueillie qui disait ça et je suis totalement d'accord, passent à côté de leur âme sœur sur des applications de Mmh. rencontres parce qu'en fait, elles vont swiper, pour un détail, elles vont swiper, left, à un profil qui en fait, a beaucoup de potentiel et pourrait leur correspondre. Exactement et c'est très frustrant. Maintenant j'ai fait quelques rendez-vous avec un homme qui me dit que il sait pas qu'il veut une relation à long terme parce que ses 2 dernières copines, avaient des problèmes, jaloux ou voulaient pas faire l'amour et je dis: «Mais c'est pas moi, tu n'es pas du tout curieuse sur moi et comment je pourrais être différente? Pourquoi je suis jugée par rapport à ces autres femmes?» Bon, Mmh. en tout Mais cas, oui. pour enfin, je disais, qu'aujourd'hui, on va parler comme si j'étais, ton nouveau client et Alright. tu m'as dit que tu accompagnes des gens sur leur enquête amoureuse. Est-ce que c'est normalement, les hommes ou comment tu fais? Tu sors avec des gens et tu essaies de trouver quelqu'un avec eux ou comment ça marche? Alors, moi j'accompagne environ une centaine de clients, donc chaque matchmaker, chez Felicity a environ une centaine de clients qu'elle accompagne ou qui l'accompagnent, sachant qu'on a un ratio vraiment 50-50 pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que j'accompagne autant des hommes que des femmes, et en fait, comment ça se passe? Donc quand ils arrivent, on fait un entretien un peu de démarrage, voilà, assez approfondi, durant lequel je leur pose plein de questions pour vraiment essayer de cerner au mieux leur personnalité, leurs attentes, effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent retrouver dans leur prochaine relation en fonction de ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas retrouver en fonction, aussi de ce qu'ils ont pu vivre par le passé et je rebondis vis-à-vis de ce que tu disais, c'est vrai que plus on avance en âge, plus en fait on a un peu des traumas accumulés d'expériences négatives parfois, C'est sûr. qui Oui. fait qu'on se dit ouais, qu'on se dit: «Ah là là, alors moi je veux absolument pas, qu'il soit musicien, qui joue au tennis parce que j'étais traumatisée par mon ex et qui fasse de la moussaka le dimanche». Enfin, en fait, on arrive avec des Et parfois pour des même les gens bizarreries comme très ça. intelligents gens sont super jugementales Ouais. sur, les choses superficielles. Ouais. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'on associe des caractéristiques à des expériences passées négatives. Donc en fait, c'est pas le fait qu'il soit musicien ou qu'il joue au tennis qui est problématique, c'est qu'en fait on se dit: «Mon ex était comme ça, il avait d'autres caractéristiques négatives et du coup, bah, je vais condamner, toutes les personnes qui partagent avec lui, des qualités ou des caractéristiques». Tu Donc dis voilà, ça donc m'a quelque chose, le ça seul te parle? je réfléchis pendant que tu parles et je me dis: Oui. «J'ai pas vraiment des préjugés comme ça, mais j'ai une préjugé, c'est que c'est les hommes spirituels». Parce Ah que moi, bon? je trouve que les spirituels, ils sont vraiment dans les vapes. Parce que moi, j'ai assisté à plein de centres zen, aux retraites, et ces hommes sont toujours: «Ah moi, je veux la liberté, je suis» tu vois? C'est très chiant. OK. Du coup, tu préférais quelqu'un quelqu'un d'agnostique, tu préférais quelqu'un, Oui. de d'athée, c'est ça? Oui, oui. Mais OK, d'accord. Alors tu poses des questions, Ouais. tu Donc je pose voilà. des questions, j'essaye vraiment de cerner, de comprendre au mieux mon client ou ma cliente et surtout après de comprendre un peu son passé amoureux, son vécu amoureux, ce qui fait qu'il ou elle se retrouve, devant moi, à ce moment-là. Qu'est-ce qui l'a mené jusqu'à moi et en fait après j'essaye de comprendre quel est le profil ou le type de personne, voilà, qu'elle recherche ou qu'il recherche. Donc quel est, l'homme ou la femme idéale de mes clients en Mmh. fonction de caractéristiques qu'on va déterminer ensemble, et qui ensuite se structure effectivement en must have, nice to have ou deal breakers. Donc ça, c'est aussi, D'accord. ce que disait Talia Goldstein. Je pense que c'est un principe, assez commun dans le matchmaking pour essayer d'avoir une feuille de route assez claire du type de personne que je veux rencontrer pour, ma cliente ou mon client et ensuite, on a un algorithme chez Felicity, voilà, performant qui nous permet de faire remonter des profils compatibles en fonction des questionnaires de personnalité qui ont été, précédemment remplis et là, ça ne s'arrête pas là parce que tout l'enjeu et tout l'intérêt qu'on a, chez Felicity, c'est que on va après interviewer les personnes qui sont compatibles sur le papier pour vérifier que dans l'énergie,
que dans, dans ce qu'on perçoit de la personne, mais qu'elle ne nous dit pas forcément, il y a effectivement un bon match avec, nos Mmh. clients, premium. Oui. OK, j'ai une question horrible. Je ne sais pas pourquoi je me demande ça, mais est-ce que parfois tu rencontres quelqu'un et tu dis: «Oh oui, cette personne n'est je pense pas qu'une femme va être attirée par cette personne, c'est pas quelqu'un attirant». Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un pour, tout le monde? Moi, je pense que chaque pot a son couvercle. OK, Je suis d'accord. persuadée Je suis persuadée que chaque pot a son couvercle, comme dirait l'autre. Je suis persuadée que l'amour est en chemin pour tout le monde. Vraiment, bah, ça c'est mes croyances, hein, c'est mes convictions, profondes. Sauf qu'on ne sait pas quand il arrive, on n'a pas le partage de localisation, donc on ne sait pas, où il est, mais il est en route. Donc même les personnes qui peuvent paraître, après c'est très subjectif, tu vois? Qui peuvent paraître, peut-être, manquer d'assurance, manquer de confiance en eux, voilà. Même ces personnes-là, enfin je veux dire, tout le monde peut être matché en fait. Il y a pas de barrière à l'entrée, voilà. C'est juste qu'il faut trouver le bon pot pour le bon couvercle et c'est tout l'intérêt du matchmaking. Bah, c'est génial, oui, oui, c'est vrai parce que parfois j'ai réfléchi, moi j'aime le son, l'odeur de pétrole et OK. l'odeur quel est l'animal qui pue? Comment ça s'appelle? Le Noir, putois. le bouton et j'aime aussi l'odeur de putois, mais j'aime OK. pas l'odeur du poisson, par exemple. Et ce serait un Non, must have que ton âme sœur, aime aussi l'odeur, de putois? non, je veux dire que parfois des choses qui sont pas, bons pour, la plupart du monde sont bons pour toi. Bien sûr, non mais C'est une analogie. c'est ça, c'est ça. En fait, on peut pas plaire à tout le monde Oui. et effectivement, c'est très hasardeux que 2 personnes soient disponibles au même moment, soient attirées l'une par l'autre et aient envie de construire quelque chose ensemble. En fait, c'est quand même la magie et c'est pour ça qu'il y a une part, qui nous échappe totalement, même en tant que matchmaker, sur le fait Mmh. que 2 personnes qu'on envoie en date vont se plaire. Parfois, on est persuadé que ça va marcher, on se dit: «Bah, là, c'est évident, ils vont être, fous amoureux, faire plein de bébés» et en fait, non et parfois, on a plus de réserves et en fait, c'est un super match. Donc en fait, il y a quelque chose Mmh. qui, dans la rencontre, ensuite nous échappe et fait aussi la magie, de la vie et de l'amour. Oui, c'est clair. En fait, je pense à un exemple. Je suis sortie sur un sort de double date avec, ma meilleure amie Ouais. et on a rencontré 2 hommes et il y avait un homme, c'était un prof de langue, de mon âge et cetera et après j'étais un peu plus sur lui et elle sur l'autre et après elle dit: «Ah oui, ah ce mec, il est super beau, il faut que tu sors avec lui» et cetera. Parce que moi, je suis plus âgée que ma meilleure amie et j'ai dit: Mmh. «Mais moi, je trouve cet homme incroyablement beau, je peux pas embrasser, quelqu'un comme ça» et elle d et après, plusieurs années après, je dis: «Attends, sois honnête avec moi. Est-ce que tu as dit ça seulement, pour que j'essaie?» Elle dit: «Non, je pense qu'il est super beau» et j'ai dit: «Non, alors toi, tu vas l'embrasser?» «Oui, tout à fait, tout à fait». Je trouvais qu'il était super sexy et moi, vraiment, je pouvais pas, c'était vraiment Ouais, pas mon type, donc ouais. Ouais, ouais, bon. bien sûr. Il y a aussi l'odeur de la personne. Ça, c'est quelque chose C'est dont on se clair. rend pas compte, qui est inconscient, mais qui fait qu'on va être attiré et puis après c'est des phéromones, hein, c'est des choses qu'on maîtrise pas. C'est C'est très sûr, animal, en fait, l'attirance. c'est sûr. Voilà. Ah, incroyable. Alors, je j'avais pas l'intention de te poser cette question, mais parce que tu l'as dit, tu as parlé de la magie. Est-ce que dans ton travail, tu es tombé sur des pratiques, magiques qui t'intéressent, la surnaturel, qui pourrait intéresser quelqu'un qui cherche l'amour? Je ne sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse ou pas. Tu veux dire, attends, pour être sûre d'avoir bien compris, si j'utilise la magie pour faire du matchmaking? Pas sûrement. Pas seulement toi, pas toi seulement. Je te demande pas si tu as une bougie, mais je te demande mais tu parles avec plein de monde, qui cherche Oui, l'amour. Peut-être, ouais.
dans tes conversations, tu as découvert quelque chose qui pourrait être intéressant? Par exemple, est-ce que tu me conseilles de faire l'hypnothérapie, ou, le je ne sais pas, le tarot, la méditation ou une prière, Mmh. quelque chose d'autre, Mmh. qui est très, puissant? Moi, je pense déjà que changer son mindset vis-à-vis de l'amour en se disant et en croyant profondément, parce que vraiment moi j'en suis convaincue, que l'amour est en chemin, quelle que soit Mmh. son heure, jour, date d'arrivée, que l'amour arrive, que l'amour est en route et qu'on mérite l'amour. Déjà, c'est hyper Mmh. important. Évidemment, bon ça c'est des choses, de assez basiques, mais je pense qu'il faut déjà être, bien avec soi, se sentir dans une énergie de complétude même seul. Hem, c'est un peu comme se dire, «Même si je ne rencontre personne, je vais être heureuse. Mais je sais que je vais rencontrer quelqu'un». Mmh. Moi, c'est quelque chose, Oui. auquel je crois fortement et ensuite, hem, je pense que c'est le conseil que je donne à la plupart de mes clients. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance à la vie, à ce qui peut se produire. Quand on rencontre quelqu'un, Mmh. quelle que soit la méthode, de rencontre, que ce soit via une dating app, via un matchmaker ou dans la vie, se dire: «Tiens, cette per si cette personne est je sais pas, n'a que des green flags», se dire: «Bah, bon, elle me» et qu'elle te plaît pas particulièrement, que tu as pas un coup de foudre Oui. absolu, mais que tu te dis: «En fait, il y a que des green flags», donner une Oui. chance à la vie, à cette personne, voilà et parfois, même souvent, en fait, on se rend compte que c'est en donnant une chance et en étant dans le lâcher prise qu'on apprend véritablement à rencontrer quelqu'un, à connaître le monde, l'univers d'une personne et c'est à partir de là qu'en fait, on peut s'attacher à cette personne et même créer une Oui. jolie histoire. Donc il y a plein de rencontres qui démarrent avec, un «Bah, oui, pourquoi pas», voilà et qui en fait se transforment en très belle histoire d'amour avec ce Mmh. lâcher prise, avec cette curiosité. En fait, voilà, c'est un lâcher prise associé à une curiosité pour, vraiment, rencontrer, se laisser toucher par, une personne, par son univers, par son monde, avec un peu de ouais, d'envie d'approfondir, mais en laissant vraiment une chance et par contre, si on voit des red flags, bon, bah, là, on n'y va pas, quoi, on arrête. Mmh. Mais s'il y a des green flags, donner une chance à l'autre, je pense que c'est un bon conseil. C'est génial. Est-ce que la plupart, de tes clients payants sont les hommes ou c'est, une mélange de femmes ou hommes qui viennent à l'agence? Nous, on est vraiment 50 50 50 hommes, 50 femmes. On a vraiment une bonne parité, hem et on a des personnes de tout type d'origine, de milieu social, enfin vraiment on a, une grande variété dans les profils, ce qui nous permet aussi de Mmh. faire un matchmaking efficace parce que du coup, bah, Oui. on va pouvoir, adresser les bonnes personnes, entre elles. Mais non, effectivement, nous on essaye de garder, de pas être déséquilibrés en fait et de faire de l'acquisition en fonction aussi de ces ratios pour rester 50-50. Mmh. J'étais curieuse parce que ce que j'ai remarqué dans les agences, américaines, c'est qu'ils ont ils ont beaucoup de clients, mais normalement ça marche ce sont les hommes qui payent et le matchmaker trouve des femmes, pour, aller avec, les hommes. Mais je c'est vrai que la France, c'est vraiment égalité, le pays d'égalité. C'est comment ça marche, chez ton agence? Oui, alors on a autant d'hommes que de femmes qui paient pour notre service, mais en fait, nous, notre agence, elle est structurée en 2 communautés. On a Mmh. une communauté de membres payants, donc premium, qui payent un certain montant pour, qu'on leur organise des dates et on a, une communauté de membres gratuits qui ne sont contactés que si ils sont hautement compatibles avec Oui. un ou une cliente, premium. Donc on a environ, à date là, donc en début janvier, 2026, on a environ, 15 000 membres gratuits pour 500, clients premium. Génial, c'est super. OK, je comprends mieux. Alors
Est-ce que la plupart des clients sont en France ou est-ce que tu as des gens qui sont dans autre partie du monde qui sont prêts à venir en France pour trouver leur amour, comme moi? Alors pour le moment c'est une bonne question. Pour le moment, Felicity a environ 1 an, d'existence et donc en fait, on a voulu, vérifier que le concept fonctionnait bien et cetera, en étant pour le moment basé qu'en Île-de-France. Mais on a de grandes ambitions puisqu'on Mmh. veut, on veut, s'étendre dans 10 villes, en France d'ici 2027 et dans 5 pays en Europe d'ici 2030. Donc en fait, l'idée, c'est de devenir vraiment l'agence leader, de matchmaking, en Europe, pour commencer et donc attends, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que tu me Non, demandais? non, mais tu réponds super bien et je te pose excuse-moi tout le monde, je lance plein de questions à Esther dont elle n'était pas prête, et tu Mais non, les gères c'est super bien. super! Non, j'étais juste curieuse parce que moi, par exemple, maintenant, je suis digital nomade, je voyage Ouais, partout, mais si, par exemple, tu connais un Français qui serait un bon match pour moi, je suis prête à venir à Paris, lui c'est vrai? rencontrer et cetera. Oui, bien sûr! Bah, inscris-toi alors, inscris-toi, soit en cliente, premium et je serais ravie de t'accompagner. Ou une Bon, de mes collègues, un de mes évidemment, collègues, soit évidemment. dans la communauté gratuite, tu peux t'inscrire, tu pourras mettre le lien si tu veux, dans les notes du podcast si tu as l'habitude de faire ça. C'est très simple et moi, tu vois, j'accompagne, par exemple, j'ai une cliente américaine, qui vit à Paris et qui parle anglais, qui parle pas forcément très bien français d'ailleurs et donc j'ai l'immense, responsabilité et la grande joie de lui trouver un homme, qui soit, anglophone et qui soit, prêt à s'engager. Donc oui, oui. Extraordinaire. OK, c'est très intéressant parce que j'ai posé la question aussi parce que je viens de faire plusieurs entretiens avec des matchmakers différents et je dis toujours, je suis prête à rencontrer quelqu'un partout dans le monde et la moitié dit, «Ah oui, c'est très bien, excellent, super, ça rend mon travail très facile, ces hommes, ils vont prendre l'avion te rendre visite, aucun problème, hein.» Mais, parfois je ren et l'autre moitié dit: «Alors, OK, donc tu vas venir quand à San Francisco? Tu vas venir quand en Espagne?» Ils comprennent pas que je suis ouverte à trouver l'amour partout, parce que Mmh. je ne sais pas comment expliquer ça aux gens pour qu'ils comprennent, heu, ça. Mais bon. Bah, c'est super parce que le plus tu ouvres, tes critères de recherche et du coup ta localisation, le plus tu peux avoir des hommes, disponibles, et voilà et prêts à s'engager un peu partout dans le monde. Après, et comment tu fais? Tu te fais accompagner par une matchmaker actuellement ou comment tu Bah, maintenant, en fait, je me suis inscrite, au plein de gens gratuit et aussi, comme j'ai accueilli des gens sur, mon YouTube channel, peut-être ils Mmh. m'envoient un petit os Bien sûr, en mais c'est retour. super, c'est super. C'est mon stratagème, free matchmaking. That's great, love it. Bon, OK. Est-ce que tu penses que OK, quand je pense à Paris, je pense que plusieurs gens, quand ils pensent à Paris, à la France, ils pensent à Paris, c'est la ville d'amour. C'est le centre Mmh. d'amour dans le monde. Je peux pas penser à une autre ville qui est autant le centre d'amour même, que Paris. C'est le symbole de l'amour. La France, tout ce qui est français, c'est très romantique, c'est beau, c'est les gens qui embrassent, sur les bancs publics. Heu, Mmh. est-ce que tu penses je ne sais pas si tu as beaucoup voyagé dans ta vie, mais tu as rencontré des gens de cultures différentes. Tu penses que les Français ont compris quelque chose de fondamental, sur l'amour, Mmh. C'est, good question. C'est vrai qu'on a une tradition après, qui s'explique aussi par beaucoup de choses et je pense aux arts notamment, tu vois? Au mouvement romantique, à, à l'exaltation, lyrique des sentiments, Victor Hugo. Voilà, on a effectivement je pense qu'on est de grands romantiques en France. Après je pense pas qu'on ait le monopole du cœur comme, dirait, Mitterrand. Je pense qu'on n'a pas le monopole, de l'amour et de voilà, du romantisme, mais
Mais c'est vrai que la ville de Paris, renvoie une image, extrêmement, glamour, de des relations et cetera. Peut-être de façon un peu galvaudée, peut-être que c'est un peu exagéré parfois. À l'international, c'est aussi une image qu'on cultive. Est-ce que Mmh. les Français ont compris quelque chose que les autres n'auraient pas compris? C'est dur à dire. Hem, je Peut-être pense ils je n'ont suis pas assez convaincue. compris, mais ce qu'ils proposent, ce qu'ils en Ouais, ce qu'on proposent. propose. Ouais. Hem Je je ne sais pas, je pense que je pense je ouais, je pense que c'est un art de vivre. Je pense que en fonction des cultures, hem, on n'aime pas forcément de la même manière. Il y a parfois plus de pudeur dans certaines cultures, heu, on montre plus ou moins ses sentiments, dans les voilà, la culture latine quand même, il y a quelque chose d'assez chaleureux. Bon, c'est très cliché ce que je dis, mais je le vois quand même, on a un autre rapport, voilà, même, la manière dont on se présente, dont on interagit, dont on fait l'amour aussi. Enfin, je pense que Oui, vraiment, oui. il y a quand même quelque chose, de particulier en fonction des cultures. Après, ouais, non, je pourrais pas répondre à cette question, c'est trop Oui, et difficile. je viens de réfléchir à cette question maintenant, juste en le posant. Et moi, Alors je oui, tu as pense, des comme réponses? tu as dit, le cinéma, c'est vrai. Je pense à la Ah oui. France et l'Italie, mais je trouve que la France est encore, l'Italie est très passionnée, mais la France est encore plus romantique. Et je pense que en France, les enfants sont, ils apprennent à savourer les choses, même, même quand ils mangent. Le déjeuner Mmh. à l'école, quand ils déjeunent à l'école, ils apprennent à savourer, à prendre leur temps, à admirer la beauté du monde, qu'il n'y a pas tellement, l'emphase sur l'argent, mais de vraiment, prendre le temps heu, d'éprouver les choses avec tout le corps et la tête, Mmh. l'intellectuel et le corporel. Et je pense même au film, Chloé dans l'après-midi, je pense que ça s'appelle, c'est un vieux film où De chaque, Varda? Non, c'est pas Varda? C'est peut-être pas Agnès je Varda? sais pas, et Ouais. chaque après-midi, il rend visite à son amant pour, Ouais. tu cherches? Oui, Oui, je cherche. et l'après-midi, quand je pense à l'après-midi, c'est pour, la mariée, c'est un moment de travail, et pour en France, c'est un moment d'amour, et heu Mmh. et je pense, et aussi je trouve que, par Mmh. C'est contraste aux romain. États-Unis, oui, Mmh mh. parce que l'Italie, c'est quand même très catholique. La France est catholique, mais c'est la laïcité, et Ouais. il n'y a pas le même tabou sur l'amour, parce que, quand par exemple, quand je rencontre des enfants, français, ils ont toujours une copine, un copain, c'est pas bizarre pour un parent. Aux Mmh. États-Unis, si tu as une copine quand tu as 12 ans, les parents ont peur, et je pense que ils ont pas peur de ça. Dans la France, c'est naturel, ça fait partie de la vie, c'est important, et aussi il n'y a pas, par exemple, quand, Bill Clinton, il a eu, son liaison avec, Monica Lewinsky, et c'était Mmh mh. un scandale. Maintenant, on voit, bah, c'est hor Epstein, c'est horrible, vraiment, c'est différent que Clinton, mais toute la nation est obsédée par, les tabus sexuels. En tandis qu'en Mmh. France, le sexe, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose, Mmh. et qui est un plaisir, comme manger, Ouais. et on le prend, et on mange lentement, on fait l'amour lentement. Et aussi en France, ce qui est bien, c'est que, bah, à New York, on a toute la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut, on crée la vie qu'on veut. En France, la vie, c'est comme un spectacle. C'est écrit, et là-dedans, on peut faire vraiment de belles choses. Et aussi, je pense que c'est plus facile quand tu rencontres quelqu'un, quand tu as une rencontre amoureuse, que le spectacle est écrit. Qui paye, où on va, à quoi un rendez-vous devrait ressemble, voilà. Mmh. Je pense à autre. J'aime bien la manière dont tu parles de ça, mais je pense que tu as raison, on doit avoir une culture hédoniste, épicurienne, du plaisir, qui doit favoriser
je pense, le goût, des choses savoureuses, et du bon temps et de l'amour du coup aussi. Alors que peut-être dans des sociétés, qui sont plus, je sais pas, productivistes ou il y a peut-être moins d'espace, Oui. pour ça. Oui. Et je trouve même qu'aux États-Unis, je ne sais pas si la même en France, on a une sorte de crise de masculinité où les Mmh. hommes sont isolés, regardent que la pornographie, ils sont pas très ambitieux, eux. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as le même problème en France ou pas autant? C'est pareil, c'est difficile de généraliser. Hem, la crise de la masculinité, oui, c'est évident et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, les hommes sont parfois peut-être un peu perdus, heu et notamment bon, l'après MeToo, a aussi un rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'il y a plein de choses de déconstruction de la masculinité qui sont positives, pour, les relations, hétérosexuelles notamment, parce que les hommes sont probablement plus attentifs au consentement, à des choses qui sont très importantes. Hem mais je sais pas, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que toi tu appellerais la masculinité? Qu'est-ce que tu comment tu v quelle image tu te représentes d'un homme qui soit un homme en quelque sorte? Qui heu, c'est une bonne question. Quand je pense que quand je dis la crise de masculinité, pour moi, je veux tu vois, je veux un homme fort, qui prend l'initiative, qui sent bon, qui a des muscles, pas trop mince, Mmh. mais, mais quand je parle de mais je pense que le vraiment, hem, c'est fluide, les hommes, les femmes, est-ce qu'on dit gender en français, genre, Genre, le oui, le sexe? genre. Le genre est Oui. fluide, vraiment, je crois ça. Il y a des femmes qui sont plus, neutres, et Mmh. qui veulent un plus neutre, qui ont moins de qualités, stéréotypes de femmes. Moi, j'étais toujours quelqu'un qui adorait s'habiller comme une princesse, tout ça, je ne sais pas, Très chanter girly. oh oui, très, très, j'adore tout ça. C'est vraiment Ouais. moi. C'est pas moi fondamentalement parce que je pense au fond, on est pareil, mais c'est la couleur que j'apporte à cet univers et je suis Mmh. attirée par un compliment. Ça, c'est juste Mmh. moi. Quand je parle de la crise de masculinité, je parle surtout des hommes qui c'est pas, qui sont un peu perdus par rapport à leur rôle dans le monde, de comment, Mmh. qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, je pense que tout le monde dit que c'est parce que les femmes, maintenant, on a plus d'argent, on a plus de pouvoir et que les hommes savent pas quoi faire. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est plutôt que les hommes, sont en train de, comment dire, en d'être envahis par, la pornographie, la social media et tout et Mmh. ils voient pas que oui, c'est une bonne chose que les femmes ont le pouvoir, et que il faut pas avoir peur, je pense que parce que la dynamique change et au lieu de prendre le courage d'être fort, ils ils prendre refuge ils aussi le crise d'opioïdes, bon, alors je parle de n'importe quoi. Mais OK, peut-être on va changer de sujet parce que quand je t'ai invité, je voulais savoir un peu comment c'était d'être ton client. Parce que alors, Ouais. et la vérité, OK. j'ai 44 ans, Oui. je j'étais toujours quelqu'un qui était amoureuse de l'amour. Donc, Mmh. même quand j'avais 13 ans, je voulais avoir un copain, mais pour moi, c'était très compliqué. Je pense que quand j'étais dans les années 20, j'avais très peur d'hommes, et c'est assez drôle parce que quand j'étais au cours de théâtre, parfois j'étais à une fête et les hommes m'embrassaient. J'avais même pas, j'étais pas consciente du fait qu'ils m'aimaient bien. Je pense que ah oui, Mmh. c'est un jeu qu'on joue. En fait, j'avais tellement une, impression négative de moi-même que je voyais même pas en face de moi que Mmh. l'homme était intéressé par moi et je pensais que je devais faire semblant que je les aimais pas et comme ça, ils me chassent. Donc j'étais vraiment dans les vapes. Dans les années 30, j'ai commencé à me connaître mieux, de savoir un peu comment ça marchait Mmh. et mais à New York, c'était très difficile parce qu'il y a tellement de femmes et peu d'hommes
et ça crée un sort d'environnement où les hommes veulent pas vraiment s'engager. Donc à 39 ans, j'ai rencontré, mon premier copain long terme et j'étais très amoureuse. Je pense qu'il était bien pour moi aussi, mais il était alcoolique et au bout de plusieurs mois, c'était comme il n'était plus intéressé, sexuellement, il pouvait pas il y avait aucune possibilité que ça soit intime entre nous et c'était plus un copain et donc je voulais pas ça. Donc et après ce sont des relations de semaines par là, de semaines par ici et donc je me suis dit: «Bon, j'ai 44 ans, j'ai toujours la possibilité d'avoir un enfant parce que j'ai gelé mes œufs». Je Mmh. sais pas si comment ça se dit Ouais, et super. voilà, j'ai pris tous les examens de fertilité et aussi je suis curieuse parce que j'avais pas vraiment dans ma vie cette expérience de relation avec un homme, engagé et je suis curieuse de savoir ce que ça pourrait être. Donc je regarde moi-même pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui, pousse cela ou peut-être, c'est juste, que j'ai pas rencontré la bonne personne et donc je suis ici devant toi aujourd'hui Mmh. pour savoir si tu peux m'aider. Donc tu peux me poser toutes tes questions que tu veux et peut-être on peut explorer un peu ensemble comment Mmh. je pourrais, trouver quelqu'un. OK. Alors, je suis obligée de te poser une question un peu intime et Oh profonde. absolument, tout ce que tu veux, on est là pour ça. Parce que je veux partager mon expérience totalement avec les autres pour qu'ils puissent Mmh. bénéficier. Alors Mmh. pose-moi la question. Moi, il y a une question qui me paraît importante, à te poser pour comprendre un peu comment tu as structuré ton idée, ta vision du couple. C'est de Mmh. savoir quel était le modèle de tes parents. Excellente question. Alors, mon père, il est parti avant que je suis née, avant ma naissance. Mmh. Et ma mère, m'adore. Elle m'a élevée toute seule, et j'étais parfois un peu parent partenaire à elle, mais vraiment aimée. Je me sens que quelqu'un juste à cause de maman, je me sens que je suis quelqu'un extraordinaire, tu vois? Et ma mère, elle est aussi quelqu'un qui est très engagée dans le développement. Donc même si elle a passé des périodes de dépression, s'est battue beaucoup, elle était toujours là. Mais j'ai aucune Mmh. vision de couple à part du cinéma parce que je l'ai Mmh. pas vu. Ma mère, quand j'avais 18 ans, elle s'est mariée pour la première fois et c'était un homme insupportable et elle s'est divorcée. On est tous très contents. Donc voilà, Mmh. c'est OK. Et tu es, only child? Tu es fille unique? D'accord, je OK. suis le petit chaperon rouge. Et ta mère, elle t'a eu à quel âge à peu près? 29 ans, Donc assez jeune? Ouais. ouais. OK. Bon, je vais pas faire de la psychologie de comptoir, Ouais, tu mais peux. non, mais je pense que quand tu t'es, structurée avec un père défaillant ou absent, hem, peut-être qu'effectivement ton rapport aux hommes a été un peu entaché d'une image, pas forcément très, a priori, rassurante, positive, enfin, tu vois? Quelque chose de sécurisant. Hem, Après, tu as quand même eu, bah, cette histoire, dans ta trentaine, avec cet homme. Bon, il était alcoolique, donc il était effectivement pas forcément, extrêmement stable, émotionnellement, j'imagine. Hem, mais du coup, ça veut pas du tout dire que parce que tu as eu un père absent, tu es condamné à être célibataire toute ta vie. Moi, ça, je n'y crois pas. En revanche, je pense qu'effectivement, peut-être aller travailler ça en thérapie ou, ce que tu as peut-être déjà fait d'ailleurs. Oui et je pense que ce que tu dis est très intelligente et quand j'étais dans les années 20 et même, quand j'étais un adolescente, j'avais toujours, je kiffais sur les gens. Donc il y avait un homme, je savais pas il savait pas que j'étais amoureuse de lui et pendant des années, j'étais obsédée par l'idée qu'on serait Mmh. ensemble et quand il montrait un peu d'intérêt, je me suis sentie donc j'ai lu un livre que je conseille à tout le monde qui s'appelle Love Addiction de Mmh mh. Pia Mellody et ça a totalement changé ma vie.
elle avait des exercices, super et après ça, j'ai fait beaucoup de méditation et de thérapie aussi et de Ouais, thérapie en groupe qui est extraordinaire. Tout le monde devrait faire de thérapie en groupe ouais. et j'ai commencé à sortir avec les hommes, avoir des vrais rendez-vous, de ne plus avoir de m'arrêter d'avoir ces kiffements, crushes, je sais pas comment dire crush. C'est Crush, ouais. oui, je m'interdis comme de faire ça. Donc, Ouais. je pense que vraiment c'est mieux maintenant et quand le 2e étape, c'est de donner un 2e occasion aux hommes. Donc, si surtout, le match était un peu neutre, toujours je vais sur un 2e rendez-vous et normalement le 2e rendez-vous, c'est bon. Mmh, Tous mmh mes mh. tous mes joues sexuelles m'entendront comme les petites pouilles. Donc c'est bon. Heu, mais donc ça aussi, mais et j'ai rencontré quelqu'un, donc même si, pour lui, il s'est enfoui tout le temps, c'était ça qu'il faisait en tant qu'alcoolique, parfois 10 jours, il disparaît dans sa chambre, mais c'était une vraie relation. Donc je pense que je suis prête, mais c'est vrai que j'ai un peu normalement, ces dernières années, c'est juste 2 semaines, des relations de 2 semaines, avec les gens qui veulent pas des partenaires Mmh. et j'ai très peur que je vais rencontrer quelqu'un qui est bon, avec qui je serai heureuse et je vais pas voir qu'il est bien ou je vais penser qu'il est dégoûtant, un truc comme ça, Mmh. que mes yeux vont me décevoir, peut-être comme le mec dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Donc, j'ai très, très peur de ça, que moi-même, je suis pas capable d'aimer quelqu'un. J'ai peur que je serai pas capable d'aimer quelqu'un qui était vraiment là pour moi. J'espère que c'est juste une peur et que c'est pas la Mouais. réalité, mais je ne sais pas comment Moi, je pense que savoir. c'est pas la réalité. En revanche, je pense que tant que tu auras cette peur, peut-être que, ce Mmh. sera, tu seras plus sur la défensive quand tu vas rencontrer quelqu'un. Parce que tu vas te dire, enfin, c'est la peur, tu sais, la peur, ça parfois ça paralyse un petit peu, donc ça permet pas Mmh. à la relation, de se déployer, donc peut-être travailler un petit peu cette peur-là. Après, moi, ce que je pense, c'est que quand tu es dans des rapports obsessionnels à quelqu'un, des crushs, comme tu dis, moi j'appelle ça des fixettes. C'est-à-dire que voilà, tu Fixette, es oui. en toupie sur quelqu'un, souvent, c'est je pense que c'est pas forcément de l'amour, mais c'est beaucoup de projection mentale, Mmh et c'est un peu comme s'il y avait mh. un trauma qui se greffait sur la personne et tu te Oui. dis que la personne, c'est la réponse à ce trauma, quoi. C'est la réponse à toutes tes questions, à tous tes manques, à tous tes doutes, à tout c'est la solution et quand tu as ce rapport-là à quelqu'un, je pense que c'est, un bon indicateur de, là, c'est peut-être pas forcément hyper sain. Et sinon, concernant l'autre peur la peur que tu mentionnais, je vais répéter le conseil de tout à l'heure, mais je pense que moi, mon conseil, ce serait que tant que tu vois des green flags, Mmh. tu continues Oui. avec une certaine forme d'ouverture, de lâcher prise. Tu donnes, la chance à la vie de te surprendre, Oui. mais effectivement, s'il y a quelque chose qui te rebute totalement ou que tu vois que la personne n'est pas fiable et cetera, bon, bah, dans ce cas, tu mets un terme. Mmh. Je pense que pour ça, je pense que ça serait très bien que je voie un matchmaker parce que j'ai l'impression parfois, il y a quelqu'un et je dis: «Ah, je ne suis pas sûre» et si quelqu'un dont je fais confiance dit: «Ce mec, il est super beau, il est super gentil», mon mon avis sur cette personne commence à changer et donc j'ai appris que les matchmakers, ils font ça avec les hommes et les femmes. Ouais. Quand ils sont dans le processus de se voir, je pense que ça pourrait être très bien pour moi. Moi, j'aime bien me comparer, parfois à un très bon caviste. Un caviste, c'est, quelqu'un chez qui tu vas te rendre et qui va, finalement, heu, te conseiller. C'est-à-dire, tu vas lui dire: «Voilà, moi j'ai tel goût, il y a telle chose que j'ai goûté par le passé que j'ai plus envie de goûter, il y a tels, éléments, que j'ai envie d'approfondir, voilà, c'est telle saveur que j'ai envie d'expérimenter» et ensuite un très bon caviste, tu lui fais confiance. C'est-à-dire qu'il va te conseiller une bouteille qui était peut-être pas la bouteille que tu aurais pris, sur l'étagère, mais qui est en Mmh. fait une bouteille qui te correspond,
qui va très bien, s'harmoniser avec, s'accorder avec le plat que tu vas manger à ce moment de vie T et heu et donc oui, il y a une part de lâcher prise encore une fois, hein, dans le fait de se dire, «Bon, bah, voilà, je fais confiance, à quelqu'un C'est qui c'est pas super qui beau, sait ce qui est bon pour moi», parce que moi je ne pourrais pas savoir ce qui est bon pour toi. Mais en tout cas, qui pourra mettre sur ta route Mmh. un homme qui, a des chances de te faire du bien. C'est bien. Donc bon, alors continue. Pose-moi des questions. Alors, bon déjà, on a un peu déterminé, donc on a un peu mieux compris ton passé, familial et cetera pour essayer de voir, ce qui t'a structuré en tant qu'individu. Maintenant, après il y a des questions que je pose qui sont des questions, vraiment liées à goût, à ton Mmh. travail, pour essayer de comprendre quel est, voilà, who's Manisha quoi? Who are you? Excellent. Oui. Et en fonction de ça, bah, du coup, je vais avoir aussi des informations sur le type d'homme qui peut te correspondre. Donc je vais te poser des questions du style: «Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton métier? Pourquoi tu l'as choisi? Comment tu l'as choisi? Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Oui, Hem, très bonne qu'est-ce que question. tu aimes faire indépendamment du travail aussi? Quels sont tes centres Oui, d'intérêt? Quels sont, ça. Alors, j'étais actrice, donc Oui, c'est pour ça que j'étais à Paris. J'ai fait le cours Florent et quand je suis revenue aux États-Unis, à New York, oh non, même à Paris, j'avais besoin d'en gagner de l'argent. Donc je suis devenue, je f commençais à faire des cours particuliers, OK. dans tous les sujets. J'étais, enseignante pour, 2 garçons australiens à Paris, et Mmh. après, je suis revenue à New York, j'ai gagné de l'argent en faisant du babysitting, des cours particuliers, donc je commençais à vraiment avoir, hem, de l'expérience dans l'éducation parce que c'était la façon Mmh. dans laquelle j'ai gagné ma vie, malgré moi-même et du coup, un jour, je me suis dit: «Tiens, quand je fais des cours particuliers, je gagne 100 par l'heure, 100 peut-être 180 par l'heure, mais si j'avais un cours, où tout le monde payait 15 ah 200 225 par l'heure, c'est mieux. Je Mmh. j'avais même pas l'idée de créer une entreprise, c'était juste que nous, les actrices, on était toujours en train de penser comme ça. Mmh. Donc j'ai créé un cours parce que je faisais le cours flanc, j'ai dit: «Pourquoi pas enseigner le français aux acteurs?» Donc Oui. j'ai créé un cours de français et en fait, des, c'était le théâtre, en employant le théâtre pour, apprendre le français et c'était très amusant. Les gens apprenaient à parler très bien. Ça s'appelait Act French New York. Je faisais des cours en français de théâtre pour les francophones, c'était super marrant. Au bout de 3 ans, je me suis dit: «Tiens, moi, et aussi j'ai commencé à devenir traductrice de français. J'étais interprète pour un très grand, metteur en scène, Joël Pomera, en France, Oh! Waouh! oui, oui, et il était censé de créer un spectacle pour moi et un ami et son premier spectacle en anglais à New York dans un théâtre off-Broadway et moi je serais, l'actrice. Il écrit la pièce pour moi. Malheureusement, le théâtre aux États-Unis et en France, c'est très différent et au bout de 3 ans, il voulait fournir 1 million de dollars qui est aux États-Unis, on rit, c'est ridicule, c'est impossible. En Mmh. France, c'est normal parce que le gouvernement subventionne les arts. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit: «On peut pas fournir les fonds». On était tous tristes et j'ai dit: «Tiens, c'est un moment dans ma vie où je vais changer tout. Je veux une entreprise, mais je suis devenue actrice parce que je pensais que je pourrais changer le monde avec, le Mmh. théâtre et là, c'est juste des pubs, Law& and Order, des trucs bêtes. J'ai pas le pouvoir de changer le monde. Mais entreprise, ça me va mieux et Ouais. peut-être avec une entreprise, je peux créer une entreprise qui va changer le monde. Donc, longue histoire, j'ai créé un tech startup. Donc, je voulais la stabilité, mais j'ai fait la chose la plus instable. Donc, j'ai créé il y a des gens qui pensent que c'est pour moi. J'aime pas être rejetée, alors je trouve les métiers avec le qui sont le plus risqués pour, apprendre Mmh. à m'accepter. Donc mon ma compagnie, c'est,
un marketplace pour l'éducation. Donc ça veut dire que nous travaillons avec, les aux États-Unis, il y a 5 millions de parents qui éduquent leurs enfants eux-mêmes. C'est contrôlé en France. Mmh. Nous sommes là pour leur aider à trouver des ressources, comment et totalement laïque. Donc, il n'y a pas de ressources religieuses, tout est, très scientifique. Ça s'appelle Modulo, Modulo, ouais, c'est ça. OK. joinmodulo.com. Mmh. C'est la première fois que je le dis sur, et donc, pour moi, je pense que l'accès à l'éducation, c'est la chose la plus importante du Ouais. monde et pour changer tout. Et moi, je suis très intéressée par les systèmes. Pas juste dire, ah, tiens, je suis fâchée que nous avons un président mauvais, je vais aller en manifestation. Non. Quelle est la racine? Quelles sont les racines? Quel est le système? Comment est-ce qu'on peut changer les systèmes pour Mmh. avoir les gens qui peuvent avoir la mobilité, qui sont indépendants et pas victimes de l'oppression? Par exemple, en Reggio Emilia, c'était, une école maternelle créée pour que les enfants puissent résister à la fascisme. De créer les personnes qui avaient la capacité que la volonté humaine n'était pas tuée par le système scolaire. Mmh. Voilà, donc c'est très simple, je suis très passionnée là-dessus. En même temps, Mmh. je suis super frustrée par tous les initiatives dans l'éducation parce que je pense qu'ils recréent le même système absurde. Donc voilà, j'ai ce marketplace, mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui est créé pour l'ordinateur. Je ne suis pas quelqu'un qui veut juste faire le coding tous les jours. Je suis quelqu'un qui veut vivre dans mon corps, dans mon esprit. Donc, ce que j'ai découvert dans ces 2 dernières années, c'est que mon vrai passion, c'est podcasting. Que en Mmh. fait, avant, j'étais actrice et même, je pense, ce mot influencer est absurde, je le déteste, mais j'ai découvert, c'est ça que je veux être. J'avais Mmh. toujours envie d'être influencer. Ouais. Donc, j'ai ce YouTube channel pour l'éducation et qui est encore beaucoup plus puissant que le théâtre parce que je peux rencontrer plein de monde intéressant. Mmh. Et maintenant, j'ai dit: «Tiens, j'ai un problème, j'en ai marre d'aider les autres avec leurs enfants, tandis que je veux des enfants moi-même. Je vais poursuivre mon propre problème, c'est que moi, je peux pas trouver l'amour». Donc j'ai créé ce YouTube channel et voilà. Donc je me suis dit: «Peut-être je vais vraiment poursuivre cette question à la limite et voir ce que je découvre. Peut-être que c'est un partenaire, peut-être c'est la joie de ne pas en avoir un, je ne sais Mmh mh. pas, mais Mmh. je vais vraiment aller à fond dans mon problème. Voilà. Waouh! Ça, c'est la longue réponse à ta Bravo! question. C'est Donc, c'est je très pense que inspirant et merci. Je pense que c'est un peu différent chez moi, c'est que je suis très engagée dans, la politique, à ouais, transformer le monde, mais je ouais. suis quelqu'un extrêmement optimistique et plein de joie c'est de et je joue, je ris à tout, tout est drôle pour moi, donc voilà. C'est Bah, moi. c'est super, Merci. j'adore. Congratulations C'est on bien d'être entendu, non de mais raconter ça à tout le bah, monde. oui, c'est super. Non, en fait, en fonction de, tu vois, ce que tu viens de me partager, déjà, on voit qu'il se dégage de toi un esprit très aventurier, très Mmh. audacieux, très sensible, hem, très curieux, très doué aussi parce que tu vois, tu parles français parfaitement, tu as fait plein de choses, tu es un peu multipotentiel, tu vois? Et donc en fonction de ces informations, et aussi très engagé parce que tu as parlé de changer le monde à travers, les différents projets que tu as mis en place. Il y a une volonté chez toi d'avoir un impact sur le monde. Donc je vais enfin, moi, si tu étais ma cliente, je te présenterais quelqu'un qui résonnerait avec avec ses valeurs, en fait, avec la valeur les valeurs d'ouverture d'esprit, de curiosité, hem, des valeurs aussi, je pense, humanistes fortes, tu vois? Une envie, hem, la bienveillance, enfin voilà des choses, alors ça peut paraître un peu galvaudé dit comme ça, mais puis après c'est une énergie que je sens aussi, tu vois? Chez toi, il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu me dis pas et effectivement, bon là tu l'as mentionné, ta joie de vivre, ton sourire et cetera, c'est des choses que j'ai vues tout de suite. Donc forcément, je te mettrai pas avec un homme qui tire la tronche, qui est en dépression, enfin tu vois? Parce que ça pourrait pas marcher, je pense. Je deviendrai son thérapeute. Ouais, non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on te souhaite. Donc voilà, en fait, tu comprends maintenant un peu mieux pourquoi cette partie-là, elle est cruciale aussi
dans l'accompagnement, que je réalise. C'est-à-dire qu'en comprenant mieux, vraiment les aspirations profondes, les rêves, les désirs de mes clients, bah, en fait, c'est clé, en fait, pour pouvoir, chercher des personnes qui vont matcher cette énergie-là, quoi. C'est beau! Ouais, voilà. Merci Esther, je pense que moi, c'est très, très agréable de parler avec toi parce que tu as tellement un bon esprit et tu es ouvert et belle et radieux. Je vois ta lumière, C'est autour de moi adorable. et ça fait tellement de bien d'être entendu par quelqu'un, de que Mmh. tu laisses l'espace que je parle de moi et c'est d'être reçu par quelqu'un, ça c'est tellement bien d'être vous, d'être reçu, c'est la meilleure sensation. Mais c'est pour ça que nos clients sont vraiment, bah, satisfaits, contents de l'accompagnement. C'est qu'en fait, ils quittent la solitude de la quête amoureuse qui est, extrêmement douloureuse parfois à vivre, sur les applications. On est seul, dans la vie, on est seul et d'avoir quelqu'un à votre écoute, qui prend le temps de comprendre, votre histoire, de comprendre, là où vous en êtes, là où vous voulez aller. Bah, en fait, c'est cet aspect humain, qui manque beaucoup parfois dans la recherche Mmh. de l'amour et qui fait qu'effectivement, les personnes se tournent vers, des services, un service comme le nôtre, quoi. C'est sûr, et il faut dire que même si, tout ce processus était frustrant, j'ai tellement appris sur moi-même en cherchant cette chose que je désire et plusieurs gens, surtout quand j'étais plus jeune et j'écoutais tout le monde, ont dit, «Il faut pas rechercher, il faut juste, concentrer sur toi-même et au bon moment, il va venir» et Mmh. moi, j'ai pris la choix au bout d'un moment de chercher, d'ignorer leurs conseils, de dire: «Non, c'est Mmh. pas au moment où, je ne le veux pas qu'il va venir. Moi, je vais Mmh. suivre ce désir» et à cause de ça, j'ai fait de la méditation zen. J'ai réfléchi sur moi-même et comment je pourrais changer, je me suis mis en bon état, physique en faisant du yoga, de courir, de prendre soin de mon peau, de mon corps et Mmh. c'était la meilleure décision de ne pas arrêter mais de dire: «Bon, j'ai ce désir, je vais le poursuivre à fond». Pas parce que je pense que je serai plus heureuse quand je l'ai, mais parce que je suis curieuse et parce que je vais écouter ce qui est en moi. Mmh. Je trouve ça super si la quête de l'amour, la poursuite de l'amour t'amène à prendre encore plus soin de toi. Je pense que c'est un cercle vertueux parce Oui, que l'un amène l'autre, tu vois? Et l'autre, c'est sûr. amène l'un. Enfin, c'est une dynamique dans laquelle tu t'inscris. Oui. Donc je trouve ça super, je trouve ça super. Bon, mademoiselle matchmaker, tu as d'autres questions pour moi? Alors, bah, on pourrait passer effectivement, beaucoup de temps, oui, j'en ai plusieurs. Alors après, moi, ce que je fais, c'est, bon là, je peux pas, forcément, t'adresser toutes les questions, mais on peut continuer sur un point central qui est maintenant parler un peu de ton homme idéal. Alors je fais toujours un petit disclaimer en introduction. Je dis souvent quand même à mes clients que l'amour, c'est quelque chose de très précieux et de très rare, je pense. Voilà, l'amour véritable, l'amour qui nous remplit, l'amour qui qu'on recherche finalement tous et toutes, je pense, c'est quelque chose de très hasardeux. Donc moi, j'ai quand même un problème d'un point de vue honnêteté intellectuelle à dire à mes clients, «Je vous garantis, que je vais vous trouver l'amour» parce que c'est malhonnête en fait intellectuellement, c'est pas c'est voilà une promesse très difficile à tenir. En revanche, moi je peux tout faire et je fais tout pour présenter à mes clients des personnes qui correspondent à leurs critères de recherche, à leurs aspirations, à leurs désirs et cetera. Donc là, après, il y a une partie effectivement, du rendez-vous que je consacre à parler vraiment de l'homme ou la femme idéale. Donc en fait, la question que je peux te poser, qui est une question je pense assez importante, à se poser quand on est dans cette démarche-là comme la tienne de recherche, active, c'est, de se demander quels sont les critères indispensables chez un homme, pour toi? Oui, c'est une très bonne question et je réfléchis tellement à cette question et j'arrête pas d'être surprise par des nouvelles choses que je supporte pas. Par Mmh. exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui avait tous les critères et j'ai appris que
tout le temps, il avait besoin de la télévision, dans son maison, qui joue tout le temps. Et je Ouais. dis: «Mais moi, je deviendrais fou, je peux pas supporter cela». Donc surtout parce que ce sont des conseils que j'ai eus, c'est que je veux sentir bien avec lui. C'est ça la seule chose que je cherche, c'est que je suis calme, je peux lui faire confiance et je me sens bien. Mmh. Après, je pense qu'il y a des choses très, comment de base qu'il veut des enfants ou il est au moins ouvert aux Mmh. enfants, que c'est quelqu'un qui apprécie les femmes, qui et ça, c'est pas toujours cas. Il y a des hommes qui veulent être avec une femme, mais qui n'aiment pas les femmes en général. Ça, c'est important pour moi. Hem, je pense que c'est pas la peine de dire des choses. Je veux pas quelqu'un qui est addict, à l'alcool, aux Mmh. drogues, quoi que ce soit, qui veut le mariage, ça serait bien ou, d'être partenaire. Heu à point de vue super superficiel, je suis ouverte à toutes les religions, à toutes, les couleurs de peau et cetera. Mais, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui est un peu musclé dans les bras parce que j'adore. OK. J'adore, une poitrine, des Ouais. muscles que je veux mordre son épaule. Ça c'est juste, petite préférence et qui est en bonne santé, mentale, physique. Parce que Mmh. moi je suis mature. J'ai fait de la thérapie, je suis heureuse, je me connais et c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut me rencontrer là-bas. Mmh. OK, super. Bon, bah, très bien. Bah, ça, tu vois, c'est autant de critères dont je prendrais Oui. note si tu étais, ma cliente pour te présenter des hommes qui correspondent vraiment à ce type, de description. Il y a une autre question qui me paraît aussi intéressante à poser, c'est quelle est ta limite en termes d'âge? OK, c'est une très bonne question et très difficile à répondre. Mmh. Parce que, par exemple, la semaine dernière, j'ai rencontré un homme de 44 ans, mon âge. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'il a 70 ans?» Il avait Oui. l'air tellement vieux parce qu'il fumait des cigarettes tout le temps. Si tu me présentais Javier Bardem, qui a 12 ans de plus que moi, merci, oui, on y va, tu vois? Donc ça dépend vraiment de la personne. Ouais, Je peux pas dire c'est je c'est connais des très femmes qui juste. se marient avec les hommes de 35 ans, de 30 ans. Il y a un mec de 20 ans qui est venu vers moi dans la rue. Je dis: «Mais non, je vais pas sortir avec toi». Il a dit: «Mais c'est l'amour, je suis sérieuse» et j'ai dit: «Non, c'est pas possible». Donc Ouais. bon, normalement 35 10 ans de moins, 10 ans de plus, c'est bon, mais ça dépend vraiment de la personne, hein. Je trouve que c'est une super réponse parce que parfois on a des clients qui vont être très rigides sur la question de l'âge, enfin très fermés, on va dire, très 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 voilà, avec une idée assez déterminée. Là où l'âge ne veut vraiment rien dire parce que comme tu le dis, en fait, c'est pas tant un âge qu'on veut ou qu'on rejette, mais c'est plutôt un moment de vie, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans le même moment de vie, dans le même type de projet? Dans le même type de désir, donc avoir des enfants, se marier et cetera et ça, bah, en fait, on n'a pas tous et toutes la même temporalité, donc en fait, l'âge est un peu factice et d'autre part, il y a aussi, physiquement, comme tu l'as dit, en fait, il y a des personnes qui ont, 48 ans qui en paraissent, 32 et des personnes, qui en ont, 50 et on dirait qu'elles en ont 70. Oui, Donc en bien fait sûr. donc en fait, c'est vrai que l'âge pourquoi on me pose la question? Parce que ça reste un critère objectif, enfin voilà, quanti, objectif. Mais, je pense qu'avoir cette ouverture d'esprit sur l'âge, ça reste quelque chose de très important. Mmh. Oui, oui, je crois. Ah! Excellent. Bon, je pense est-ce que tu as d'autres questions, pour moi si on allait travailler ensemble Ap que après, il y a des questions Mmh que je pose, mais on a déjà un peu, caressé ces sujets-là, enfin, on les a déjà un peu abordés, mh. mais c'est la question de savoir si, d'un point de vue spirituel, religieux ou politique, est-ce que tu as des convictions, des engagements que tu souhaites retrouver chez ton partenaire? Ou est-ce que c'est un non-sujet pour toi? Mais ça peut être important selon les personnes. Oui, c'est très important. Je trouve que la politique a beaucoup à voir avec le lieu où on vit. Donc les personnes ont tendance à partager les points de vue des gens autour d'eux. J Maintenant,
je suis à gauche, mais je suis très frustrée par, le la mentalité fermée des gens à gauche et aussi à droite. Ça veut dire que tout le monde dit: «Ah oui, les gens à gauche sont bêtes, les gens à droite sont bêtes», cette sorte d'hystérie. Donc pour moi, c'est plus important que la personne croit dans la science, Mmh. qui est curieux et intelligent vis-à-vis, les ressources et que aussi la personne est gentille. Par exemple, quelqu'un n'a pas de raison de détester quelqu'un à cause de leur religion, à cause parce qu'il est immigré. Ça, c'est méchant, c'est bête, j'ai pas envie de ça. Donc alors, si la personne est intelligente, vraiment et ouvert, tout le reste, ça va. Je suis spirituelle, je suis catholique, je vais pas à l'église. Si c'était important pour mon partenaire, bon, j'y vais, pas de Mmh. problème. OK, très clair. Bah, ça, typiquement, c'est aussi des critères, dont je prendrais compte, Ouais. parce que voilà, je vais pas te présenter quelqu'un qui est vraiment totalement en décalage avec, ces valeurs-là que tu viens de mentionner. Ouais. Et après, je Mmh. je 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 demande aussi souvent, s'il y a des sujets ou des questions qu'on n'aurait pas abordées, mais qui sont importantes, et des éléments qu'il faudrait que je sache, dont je sois au courant Mmh. pour, dans le cadre de ma recherche, pour la Oui. personne. Alors pour moi, je pense le plus important, c'est qu'il y a quelqu'un qui parce que moi, j'aime beaucoup voyager Mmh. et je pense que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui veut voyager, mais mais pour moi, vraiment, je peux venir là où la personne est. C'est pas important pour moi que je suis dans la Croatie aujourd'hui, mais si tu me présentes quelqu'un à Paris, peut-être qu'on se voit sur la vidéo, on sent bien. Je vais à Paris, lui, il peut venir à Split, c'est magnifique, il fait Mmh. beau maintenant. Donc je C'est beau pense que Spilly, c'est trop c'est bien. important de Mmh. savoir ça, que ça, c'est possible. Hem, oui, je pense que c'est la seule chose à laquelle, je pense à cause de oui, si l'homme veut vraiment des enfants, il faut savoir que bon, j'ai 44 ans, j'ai 16 œufs, peut-être c'est possible, peut-être c'est pas possible avec mes propres œufs et il doit être ouvert à cette, réalité Mmh. que Et est-ce que si l'homme a déjà des enfants, est-ce que c'est un problème pour toi? très bien. Je suis très contente d'être, beau-mère, belle-mère, Belle-mère? ou comme Mmh. ils veulent. J'adore les enfants, j'entends super bien. Je connais comment parler avec les enfants, même dans une situation compliquée. La seule chose que je veux pas, c'est quelqu'un qui veut juste une femme pour s'occuper de ses enfants. Parce que je savais même pas que ça existait, mais je connais une femme et elle s'est mariée avec quelqu'un et c'était juste quelqu'un qui travaillait à sa maison. Ça, non. Mmh. Il faut que je sois en priorité et même je veux pas quelqu'un qui va dire, «Mes enfants sont le plus importante et que mon relation, ça va toujours être secondaire». Je pense que c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien pour moi et cetera. OK, très clair. OK, OK, bon, bah, alors Esther, est-ce que j'ai ça dans ma tu as bag? tout ce qu'il faut, hein. Bah Bon, oui, bah donc maintenant c'est une compétition entre les matchmakers, qui veut qui veut trouver un mmh. mari, tu gagnes un prix. Non, mais alors, OK, on a parlé de moi, de l'amour, si toi, tu voulais, aujourd'hui trouver quelqu'un pour je ne sais pas si tu es déjà en couple ou Mmh pas. mh. Mmh. Ou si I tu use veux my joker. ah! Mais si toi, tu recherchais quelqu'un pour toi aujourd'hui, qu'est-ce Mmh. que tu ferais? C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose pas forcément à force d'être, dans l'accompagnement des autres. Moi, je pense que, je ferais confiance à l'alchimie qui pourrait se produire avec quelqu'un, que cette alchimie soit immédiate ou, comme on a pu le comprendre vis-à-vis de tout ce que j'ai pu partager, que cette alchimie se construise, en fait, avec le temps. Donc ça, c'est la part du lâcher prise vis-à-vis de la vie, de se dire: «OK, je suis ouverte à la rencontre et je fais confiance à ce que la vie, va me mettre sur mon chemin». Après moi, je pense que, c'est super d'être avec quelqu'un qui te fait des câlins et qui te fait rire, parce que je pense qu'on a Oui. tous et toutes, envie de ça.
Donc une personne, qui soit capable, ça qui ait une ouverture d'esprit, une écoute, une, un désir, aussi de créer quelque chose avec toi. Parce que ça, c'est quand même super important en fait enfin pour moi l'amour ou la relation, c'est 2 chemins d'âme qui se croisent et qui du coup font autre chose, ensemble. Enfin créer quelque chose, qui n'adviendrait pas si cette personne ne s'était pas croisée. Donc je pense que la volonté, le désir de que ce soit, voilà, partir en vacances, faire un enfant, ça c'est une énorme aventure. Je pense que c'est l'aventure la plus incroyable qui soit dans la vie, mais ou je sais pas, monter un projet ou faire de l'art ensemble ou peu importe, mais qui est un désir, de créer quelque chose. Je pense que ça c'est des couples, qui marchent bien. Hem et quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, qui soit curieux en fait de Mmh. toi, qui te voit aussi pour ce que tu es. C'est-à-dire, being seen, like truly, Oui, c'est quelque chose qui, à mon avis, ouvre le cœur, de façon, très forte. oui et toi, tu Hem, as cette qualité, donc c'est important que ton partenaire l'a aussi. Merci. Merci Manisha, je repars, avec l'ego très boosté Tant mieux, tant mieux. et les C'est chevilles, je l'important vais prendre le que melon. l'amour existe dans tout le temps autour. Non, mais moi, je suis convaincue que l'amour, vraiment, est en chemin pour chacun et chacune et c'est juste après, c'est l'ouverture d'esprit, quoi. C'est si tu as des œillères, tu peux passer à côté, de façon, malheureusement un peu bête, Mmh. quoi. Donc être dans une disposition, d'ouverture, hem, d'être dans une curiosité, encore une fois, hein, je répète les mêmes choses, mais pour moi, ça me paraît être hyper important. Mmh. Et ensuite, ah oui, parce qu'on parle de l'amour, mais il y a aussi malgré tout, il y a aussi, la fin de l'amour. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'on on pouvait pas vraiment, maîtriser ce qu'il advient des relations enfin, on peut évidemment travailler sur des relations qui ne fonctionnent plus et cetera, en allant voir des thérapeutes de couple, en travaillant, en communiquant avec son partenaire et cetera. Mais je pense parfois qu'il faut aussi avoir l'humilité de constater, un peu objectivement, qu'une relation ne fonctionne plus. Mmh. Hem et avoir, voilà, cette honnêteté intellectuelle et émotionnelle de se dire: «Bon, bah, voilà, on s'est aimé très fort, mais en fait, force est de constater qu'on se rend plus heureux mutuellement et que nos routes se séparent». Et ça, Mmh. pour moi, c'est aussi un acte d'amour extrêmement fort que de faire ce travail-là. Oui, c'est clair. Est-ce que tu penses qu'il y a des activités, ou qui sont bien pour rencontrer de bons âmes, surtout dans les années 40? Ouais, je pense, que, en fait, on peut rencontrer des gens de tellement de manières. Déjà, ce que tu fais, c'est incroyable. Moi, je suis à fond sur le fait que tu vas peut-être rencontrer ton homme grâce à ce podcast. Vraiment, je trouve ça super comme démarche. Donc il y a évidemment des choses que tu peux mettre en place comme ça, donc ça c'est une démarche hyper intéressante. Mais je pense que ce soit dans le milieu du travail, ça peut être, tu vois, rencontrer quelqu'un, à une conférence, à un meeting, pro, enfin en fait, on sait pas quoi, il y a des tonnes de choses. C'est être ouvert à la potentialité de rencontrer quelqu'un, quelle que soit la circonstance. C'est ça qui est important. C'est pas de se dire: «Je vais à mon cours de CrossFit, donc je vais enfin, j'y vais pas pour alors oui, tu y vas pour muscler, ton fessier, mais il est possible qu'à ce cours de CrossFit, tu rencontres un homme, qui va piquer ta curiosité. Donc en fait, c'est être, pour moi, attentive ou attentif à ses sensations, à ses émotions, à ses ressentis quand quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit dans le métro, dans le bus, au travail, à la salle de sport, au cours de chant, je sais pas, n'importe quoi, quand quelqu'un éveille ta curiosité et Mmh. là, avoir aussi, peut-être le courage, de regarder cette personne, de vraiment le regard pour moi c'est enfin, je pense que ça commence par là, hein, c'est l'intentionnalité, c'est voilà, c'est dans le visage, c'est dans le regard, c'est, Mmh. manifester son intérêt, et sourire, Très regarder bien. et éventuellement si la personne ne vient pas te voir, bah, aller lui parler, lui dire, Mmh. quelque chose, qui entame la conversation et voilà. Mais bon, il y a pas de J'aime recette, beaucoup. hein, magique, c'est Non, mais c'est j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que
tout le monde parle beaucoup de ce regard que, par exemple, quand tu dragues quelqu'un, il faut regarder 3 secondes, 5 secondes, retourner. Tout le monde dit: «C'est une bonne façon de montrer l'intérêt», mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire que c'est une bonne façon d'apprendre. Par exemple, la chanson, «How do you know if you love him so it's in his kiss, that's where it is», mais aussi le regard. Mmh. Que même tu regardes pas juste seulement pour voir, est-ce que c'est pour lui signaler, mais Ouais, pour découvrir est-ce que j'aime le regard de quelqu'un, ce ouais. personne. J'aime bien cette idée. Mmh. Et C'est ça peut c'est être très intimidant et très intime de regarder quelqu'un. oui. Parfois même plus intime, que d'être en en relation, même que de coucher avec quelqu'un. Je veux dire regarder quelqu'un, de façon intentionnelle et tout, ça peut être assez, assez intense, hein. Très intense. Mmh. Bon, on n'a même pas parlé de la peur, Mmh. quand on sort avec des gens, mais c'est un grand sujet. Bon, Esther, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé, des questions, que je voulais que je te pose, des choses que tu voulais ajouter? Moi, je pense qu'on a abordé plein de sujets, c'était très intéressant comme échange, donc moi, ce Pour moi que je aussi. peux juste te partager, en conclusion, c'est vraiment, de rester qui tu es, dans ton énergie, dans ta joie de vivre, dans, ton tes ondes positives parce que, pour moi, c'est ça qui va attirer quelqu'un, en fait. Enfin, je veux dire, je pense qu'on est un peu des aimants et Mmh. que ce qu'on dégage attire aussi, la nature étant bien faite, les bonnes personnes. C'est Et j'ai sûr. hâte de suivre, ta quête, amoureuse, éventuellement même au sein de Felicity si tu rejoins, Oui, notre voilà et communauté. je voulais je voulais pas j'avais pas besoin d'avoir une petite pensée cynique, c'est parce que s'il est une bonne personne, attire des bonnes personnes, parce que pourquoi je suis toujours attirée par les mauvaises personnes? Mais bon, Mmh, non, mais déjà, non, non. j'ai l'impression, enfin, je sais pas, je te connais pas assez, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un shift, enfin, que tu es en train de te réaligner vis-à-vis de ta recherche par rapport à Mmh, avant et le fait de d'avoir lancé ce podcast et tout, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle démarche dans laquelle tu t'es engagée, c'est qui va vrai, forcément, changer ta dynamique et en parlant avec plein de matchmakers comme moi, ou de personnes de love coach ou de voilà, de personnes qui s'intéressent à ces sujets, tu vas aussi te nourrir, de pensées qui vont, je pense, renforcer tes croyances, c'est clair. positives pour rencontrer quelqu'un. Je suis sûre, je pense que je suis dans une période d'évolution et c'est difficile de savoir si which is the chicken and which is the egg. Qui est le Mmh. parce que est-ce que je fais ça parce que je suis évolue ou est-ce que cette chose m'aide à l'évolution? On ne sait pas. Mais c'est vrai, c'est pour ça aussi maintenant j'ai 50, épisodes et je pense que même on peut voir l'évolution là-dedans. Ouais, c'est trop bien, Mais c'est je veux prolifique. montrer, à tout le monde le site, Oui! félicité on dit tiret? Felicity-dating.fr. Tiret dating.fr. Si vous êtes américain, croatien, asiatique, pourquoi pas? Inscrivez-vous. Maintenant, Esther savent. Esther sait qu'il y a des gens comme moi qui cherchent partout dans le monde, mais Oui, surtout si tu vis dans l'Île-de-France. Je me lance, tu peux t'inscrire, tu peux être client payé. Là, tu es garanti d'avoir des matchs assez oui et exact. sinon tu peux t'ajouter, au, directoire? Comment dire? Ton registre Heu, database, ah oui, la communauté gratuite. la communauté tu peux t'inscrire à la communauté gratuite, je vais le Ouais. faire aujourd'hui et bon, les Français sont très romantiques, alors allez-y, voilà, le tarif, Oui. bah, c'est un bon prix franchement, hein. On essaye de rendre accessible effectivement, le matchmaking, au plus Oui, grand nombre donc Cécile Trompe et Laurie Duteuil qui ont, cofondé, voilà. cette entreprise ont eu à cœur aussi de voilà, de donner des tarifs qui soient accessibles, enfin voilà. Ça reste un budget, mais en même temps, Oui. c'est une quête, importante Voilà et donc donc il y a voilà. plein d'options et aussi il y a du coaching qui est Oui, important pour le on a du processus coaching, et je exactement. pense que c'est super bon et super bien et moi je vais m'inscrire. J'espère que vous allez vous inscrire aussi. Esther, je pense que j'ai une nouvelle amie. Je suis Oui! ravie, quelqu'un Moi aussi. comme moi qui aime l'amour. On n'a pas discuté, mais Esther est le Cupidon 2.0
pour, Ouais, pour votre 2.0, c'est sur mon entraînement. LinkedIn. Thank you so much everyone, Thank you. c'est un vrai plaisir et je te souhaite un Ouais. super bel après-midi, Esther. Merci beaucoup Manisha pour cette invitation. Merci.